Macron n'est pas le bienvenu à RDC. Cela devrait être clair. C'est pas du sentiment anti-français. C'est pas du sentiment pro-russe. C'est question d'être sérieux envers soi-même. La France ne peut pas pousser l'Union européenne à donner 20 millions d'euros à l'armée rwandaise, la même armée qui massacre les Congolais. Je vous rappelle qu'Ishiché, c'est plus de 150 personnes égorgées par l'armée rwandaise. Et comme pour récompenser le RDF, la France dit donner-leur 20 millions d'euros. Et après tout ça, vous voulez que les Congolais puissent dérouler un tapis rouge à Macron. Il faut être bête pour croire à ça. Pourquoi nous devons le faire? Et vous voulez que nous puissions vous aimer. Pourquoi? Parce que nous parlons votre langue. Vous devez être sérieux. Je crois qu'à un moment donné, les Occidentaux doivent s'arrêter et mettre fin à ce genre d'insultes, à cette hypocrisie, à ce genre de conneries. Demandez à Macron de se rendre à Kigali. C'est là que se trouve son ami, pas sur le sol congolais. C'est cette France de Macron qui s'est longtemps farouchement opposée à la levée de l'embargo sur les armes que le fameux Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé à la RDC. La même France qui a utilisé l'Organisation internationale de la francophonie, qui a donné le poste de secrétaire général de l'OIF à l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères. Franchement, et vous voulez que les Congolais puissent vous aimer, que les Congolais puissent vous dire, bon voilà, vous êtes les bienvenus chez nous. J'ai dit bien, il faut être bête. Demandez, dites à Macron qu'il n'est pas les bienvenus à RDC. Si la RDC appartient aux Français ou à l'Union européenne, alors il est le bienvenu. Mais si cette RDC appartient aux Congolais, en tout cas Macron doit chercher une autre destination, pas la RDC. Ça c'est de l'insulte.
qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation, depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui, pour faire la vérité sur l'histoire. Passe en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI. C'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda. L'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin. Et le connaît ça Libanda a expliqué biso awa parce qu'apparemment c'est vrai qu'il positionne mais maintenant allo bango ce qu'on a peuple tu sais a raison là par rapport à plusieurs constitutions de money ils a avéré net par exemple au niveau de l'Union européenne tu as vu qu'il y a 5 qui va 20 millions pour un projet moko au Salamana Rwanda alors si déjà pour condamner que non voilà zo agressé RDC mais bozo financer côté mususu on a vu que si maintenant so résultat pe malamu ko salate nenga na mozomona bon elo nga na kolo baki na ebi petina elo ni Macron e osala awati Macron aye azana makamuni o ya yeli mais ayeli eza pour l'intérêt pour na peuple congolais tout d'abord nanu toza na kati ya mitema na biso eza ya kobeba nanu pona ba occidentaux wana oto tozomona guerre wana ya ex ya est ezo umela eza cause na bango baza bato bazo financer Rwanda nani Uganda pour que guerre umela kaka na kati ya mboka na biso ba biye mboka na biso bakangela so banzela tona ba rendez-vous toke misala toke ba masolo
Vraiment, on comprend les pays nations petits. Dans le niveau du baron bercé occidentaux. Même Zéla, peut-être Zéla Koleka. Eh maman, est-ce que solution aux hommes à l'élo n'est pas quand même soit Zéla. Solution aux hommes. Pour l'ex-Gaza assassin, à ce moment à 22h45. Les autres ex-assassins, la diplomatie malienne est un cas d'école pour la France. On va éduquer la France. Et vous allez voir que la France sera l'esclave des pays africains. On en fera ce qu'on voudra. Et à l'avenir, ce sont les Africains qui vont imposer des présidents patriotes à la France. Il faut rééduquer cette France. Il faut que les peuples soient obligés de se regarder en face, de regarder leur laideur en face, leurs crimes contre les Africains qu'ils ne considèrent pas comme étant des êtres humains, mais comme étant des choses. Ça, c'est bientôt terminé. Donc, en revenant sur cette calamité qu'est cette ministre qui ne prend pas la leçon. Les erreurs des présidents, ministres. Voilà, et justement, ce qui l'attend, c'est... Elle ira à la poubelle de l'histoire comme ses prédécesseurs. Donc cette dame dit que le Mali va d'échec en échec. Où est l'échec? Pendant 9 ans, pendant 10 ans qui a échoué. Pendant 10 ans, Steve, figure-toi que la France n'a même pas tué 49 terroristes au Mali. Et personne n'a jamais vu un corps de terroristes que la France a tué. Tout simplement parce que ce que l'État malien est en train de dénoncer, c'est ça la vérité. La France arme les terroristes, a fait venir les terroristes, nourrit les terroristes, paye les terroristes contre le peuple malien, contre l'armée malienne. C'est ça la réalité. C'est pour ça que la France, avec ses employés, la France ne va pas s'en prendre à ses employés. Et la France même était un État terroriste. C'est pas moi qui le dis, c'est Salif Keita qui le dit, le grand panafricain musicien, chanteur du Mali. Salif Keita, il a dit la France c'est un État terroriste et il a dit comment Ibeka peut se soumettre à ce gamin. Et vous devinez c'est qui le gamin? C'est bien sûr Emmanuel Macron qui est le gamin. Donc la France c'est un État terroriste. Ça c'est un fait. C'est la France. La preuve est que notre autorité a tiré Macron par les cheveux pour l'agenouiller devant l'ONU et faire éclater la vérité avec des preuves. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance de l'armée malienne, on a des radars, on a tout. Donc les intrusions aériennes que la France faisait au Mali ne sont plus possibles. La France ne peut même en étendant son transpondeur. Quand d'ailleurs, ces avions-là de la France qui violent notre espace aérien viennent de chez Ouattara, viennent de chez Bazoum. Ce sont les deux pays dans lesquels la France décolle son avion pour venir déstabiliser, larguer des armements terroristes et puis ensuite espionner nos camps et donner même des drones aux terroristes pour venir combattre l'armée malienne et au nom d'un terrorisme frélaté pour venir tuer le peuple malien, brûler les bétails, brûler les maisons, brûler les champs, brûler les récoltes. Là, nous, on ne connaissait pas ça. Vous avez entendu Emmanuel Macron parler de tribalisme. C'est exactement ça que RFI faisait aussi au Mali. Et ça ne peut pas marcher parce qu'il y a un brassage ethnique au Mali. Oui. Il y a un grand brassage. Donc le peuple est très très mature. Moi, ma mère est Peul. Ma mère est Peul, sa mère est Peul, son père est Peul. Mon père n'est pas Peul. Donc le Mali, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas réussir l'ethnicité, le tribalisme chez nous, parce que tout simplement, le peuple malien en a fini avec le jeu macabre. Non, avec le jeu macabre. D'ailleurs, on a condamné, tout le monde a condamné les propos de Macron. Il faut le répéter, sauf les politiciens maliens. Eux, ils sont dans le silence, espérant que... quelques partis politiques qui avaient été financés par la France à hauteur de... C'est pas quelques, on est en train de sortir du système France-Afrique. Oui.